Et ces épisodes pluvieux mettent les canalisations à rude épreuve. À Reims, une artère du centre-ville a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. L'avenue Jean Jaurès, engloutie par des torrents d'eau à 3 reprises le mois dernier. Pour comprendre ce phénomène, notre équipe s'est aventurée dans les entrailles de la ville. Reportage signé Romain Novicki et Raphaël Doumergue. Tout a commencé le 4 juin dernier. En l'espace de quelques minutes, un déluge s'abat sur Reims et plonge la ville dans la confusion. L'eau est montée, et on est resté bloqué, quoi. 19 juin, bis repetita, le ciel se déchire à nouveau. Mais le pire survient 2 jours plus tard. En pleine fête de la musique, un 3e orage en 2 semaines, le plus violent. L'eau emporte tout sur son passage, inonde les caves, au plus grand désarroi des commerçants et des habitants de cette avenue. J'habite ici depuis 20 ans et c'est la première fois que je vois ça. Je suis stupéfaite. C'est un phénomène qui, sur Reims, se produit tous les 40 à 50 ans en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus pendant 50 ans. Voilà. Donc c'est vraiment peu fréquent. Le 21 juin, en 1 heure seulement, il est tombé entre 40 et 50 mm de pluie sur Reims, soit l'équivalent de 3 semaines de précipitations du mois de juin. Autre comparaison, en 1 heure seulement, il est tombé ce qu'il doit pleuvoir au maximum en 24 heures. C'est donc presque un record. Pourquoi le système d'évacuation des eaux n'a-t-il pas tenu? La réponse commence sous nos pieds. Dans les entrailles de Reims, un labyrinthe de 400 km récupère uniquement les eaux de pluie. Ici, pas de fortes odeurs, ni d'habitants des souterrains. Qu'est-ce que c'est que ce tube? C'est un tube d'alimentation d'eau pluviale. Donc l'eau pluviale tombe dans les égouts et arrive ici dans l'artère principale. Ce genre de canalisation date d'environ de l'après-guerre. L'eau arrive par ces canalisations en fonte, en grès, voire en pierre meulière, construite entre 1780 et 1970. Mais aussi par ces bouches d'égout en bord de route. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle un collecteur principal. C'est ici que finissent par arriver les eaux de pluie via ces collecteurs secondaires. En cas d'inondation, il y a un trop-plein. L'eau finit par refluer dans le sens inverse et soulever les plaques d'égout, ce qui inonde la rue. Résultat, des tourbillons dangereux se forment en surface. Un système d'évacuation jugé trop étroit, trop vieux, mais pensé pour des épisodes de pluie ordinaires selon la ville, bien consciente de ces orages extraordinaires. Chaque travaux de voirie est alors l'occasion d'évaluer ce réseau d'eau. On a à peu près 400 km de canalisation, ça représente un patrimoine énorme. On ne peut pas tout remplacer et tout redimensionner. Lorsqu'on remplace une canalisation et qu'on connaît des problématiques particulières liées à un quartier, etc., on peut amener des corrections pour les surdimensionner. Par contre, on ne peut pas, financièrement, il est impossible de surdimensionner toutes les canalisations de l'ensemble de l'agglomération. Mais sur l'avenue Jean Jaurès, il y a urgence. Cette artère forme un talweg, un creux de vallée où l'eau finit par s'accumuler comme le lit d'une rivière. À chaque orage, c'est l'épicentre des inondations et la bétonisation n'y est pas pour rien. Tous les bâtiments qu'on a à côté et le parcellaire qu'il y a à côté de la rue Jean Jaurès est très imperméable en fait. On a très peu d'espace vert, on n'a pas de jardin, on a beaucoup d'immeubles d'habitation, ce qui fait qu'en fait l'eau, même sur le côté de la rue Jean Jaurès, ne s'infiltre pas. Ce manque de verdure, la municipalité le reconnaît et prévoit la création de nouveaux espaces verts autour de cette église, mais pas seulement. En solution classique, ça consisterait à mettre un gros collecteur, donc un gros tuyau, qui viendrait reprendre les eaux pluviales et les rejeter sur un bassin d'orage. Un bassin d'orage très important qui serait de l'ordre de 10 000 m3. Un bassin d'orage à 20 millions d'euros pour soulager l'avenue Jean Jaurès, ou alors un système d'infiltration novateur en cours d'étude. Mais le temps presse, les pluies torrentielles de juin s'annoncent de plus en plus fréquentes.